Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, dans le cadre de mon panier à lecture du mois de mars 2021, je vais essayer de faire la vidéo sur l'essai que j'ai lu, l'essai du mois. Comme je vous l'avais dit depuis le début du challenge, c'est celui-ci, les derniers mois, enfin les derniers jours de Mohammed. C'est un livre intéressant dans le sens où il revient sur une polémique connue dans le monde musulman, une polémique relative euh, à certains trous qui existent, en tout cas des zones d'ombre qui existent dans l'histoire de l'islam, plus précisément pendant l'époque du prophète Mahomet, mais également après le prophète Mahomet, pendant les quatre premiers califats, le califat d'Abu Bakr, le califat d'Omar, le califat d'Othman et le califat d'Ali. Donc moi, à la lecture de cet essai, les derniers jours de Mohammed, la première chose que j'ai retenue, c'est le courage de l'auteur. Hein, c'est un livre écrit par El Awardi, qui est un grand universitaire tunisien, et qui a en fait le choix de travailler un sujet très problématique chez les musulmans. En fait, il a fait le choix de travailler ce qui s'est passé pendant les derniers jours qui ont précédé le décès du prophète de l'islam, Muhammad. C'est-à-dire les quelques jours qui ont précédé sa mort, sa disparition. Et il a essayé, en tout cas, à travers euh, ces, cet essai, il a essayé, en tout cas, de démontrer que l'histoire telle qu'on nous la relate dans les écoles coraniques, en tout cas telle qu'on la relate chez les musulmans, que ce soit sunnite ou chiite, n'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc il a essayé de parler un peu de tout ce qui s'est passé en s'appuyant sur, euh, sur, sur des sources historiques qui sont à la fois des sources sunnites et des sources chiites. En général, les rares écrits qu'on a pu lire sur cette période de l'islam, c'est soit des écrits faits par des chiites qui critiquaient un peu les sunnites, c'est-à-dire c'est un peu une version qui arrangeait un peu les chiites, soit des écrits faits par des sunnites qui critiquaient les chiites. Donc du coup, il n'y avait pas cette vision objective, en tout cas cette vision purement historique de ce qui s'est réellement passé. Alors, El Awardi, comme il essaie de l'expliquer, il prétend pas avoir trouvé la vérité, mais il a essayé en tout cas de questionner certaines sources, en tout cas de soulever certaines questions qui méritent d'être posées aujourd'hui chez les musulmans. Il a essayé à travers des sources sunnites et des sources chiites également de pousser les musulmans du monde à revoir un peu leur lecture de ce que c'est que l'islam tel qu'il nous a été transmis. Il a parlé de pas mal de choses qui normalement sont tabous dans les sociétés musulmanes. N'oublions pas que ce livre, actuellement, il a été interdit au Sénégal. C'est actuellement le seul pays au monde qui a interdit ce livre. Je suppose que celui-ci, je ne sais pas si le livre est déjà traduit en arabe. Le jour où il sera traduit en arabe, ça va faire polémique dans les pays arabes. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas parce que c'est peut-être n'est pas encore en version arabe. Ben, je ne sais pas encore, mais ce que je suppose. Mais au fait, à travers ce livre, il a essayé de, 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 de parler de trahison, il a parlé de tentative d'assassinat, il a essayé d'expliquer des choses qu'on explique rarement, toi qu'on explique rarement aux musulmans. Il a essayé de parler des trahisons de certains compagnons du prophète Mahomet qui par la suite ont été considérés comme étant des compagnons aimés de Dieu, alors que les quelques jours qui ont précédé la mort du prophète,
Ils n'ont pas seulement trahi le prophète, d'après ce qui est écrit dans le livre, mais surtout, ils ont même tenté de l'assassiner. Voilà. Et va plus loin dans son livre, parce qu'il va jusqu'à parler carrément de tentatives d'assassinat de Mahomet. Une première tentative à son retour euh, à son retour de sa dernière bataille qu'il a voulu livrer contre les Romains. Et la deuxième, je pense que c'est déroulé juste quelques semaines après. Mais en fait, tout ça pour dire que euh, le prophète Mahomet, contrairement à ce qu'on essaie de nous dire jusque-là, il a quitté ce monde avec le sentiment d'avoir été trahi par sa garde rapprochée, par ceux qui ont par la suite pris l'étendard de l'islam et qui ont essayé de propager l'islam à travers le monde au nom de Mahomet, enfin au nom de Dieu et de son prophète Mahomet. Et on a eu l'impression que, contrairement à ce qu'on nous dit, ces gens-là, peut-être à un moment au début de la mission de prophète, ils étaient peut-être soumis, mais à la fin, en tout cas, ce que le livre a essayé de démontrer, nous a démontré le contraire, qu'au contraire, à quelques jours de sa mort, ils l'ont désobéi, ils l'ont trahi, et pire, ils ont essayé de l'assassiner, carrément. Voilà. Ils ont comploté derrière son dos pour s'accaparer de son pouvoir, enfin en tout cas se répartir, en tout cas se positionner par rapport à la succession. Un des faits qui ont été relatés dans ce livre, c'est le fait que le prophète Mahomet est mort. Quand il est mort, il n'a pas été enterré le même jour, alors que dans tous les grands hadiths, c'est-à-dire les traditions du prophète, il a toujours recommandé à ce que les personnes, enfin, le corps des personnes mortes soient enterrés le même jour. Il a toujours conseillé dans différentes traditions. Pourtant, pour ce qui lui concerne, son corps, on l'a laissé pendant 3 jours et il a fini par se putréfier. Et le corps, il était complètement il dégageait enfin, une odeur nauséabonde. Parce que vous imaginez un peu, laisser un corps comme ça au XVIIe siècle, dans une région comme l'Arabie. L'Arabie, vous savez un peu, c'est une région très désertique où il y a trop de soleil. C'est compliqué de conserver un corps pareil. Donc, quand le prophète est mort, on a laissé son corps. On a passé 3 jours avant même que son corps ne soit enseveli. En tout cas, ne soit enterré. Donc tout ça, certains disent que c'était d'abord pour qu'il puisse se fixer sur la personne qui doit le succéder, mais certains disent que ce n'est pas le cas, c'est que certains compagnons du prophète ne se trouvaient pas à Médine, il fallait attendre le retour à Médine pour qu'ils puissent après se mettre d'accord sur comment faire pour qu'ils puissent après l'enterrer. Donc ce qui est intéressant, ce n'est pas le fait de critiquer certains sahaba, comme le font les chiites, mais surtout également de voir les choses avec des éléments objectifs, en tout cas des éléments historiquement euh, incontestables, qu'on ne peut pas en tout cas contester sur le plan méthodologique. Voilà. Donc, bien sûr, Elawardi ne comptait pas établir une vérité, mais c'était juste un début de réflexion, sur ce que c'est que la vraie histoire de l'islam. Parce qu'aussi longtemps que l'islam aussi longtemps que l'islam n'aura pas fait ce travail-là, c'est-à-dire ce travail qui consiste à relire son histoire et à accepter certaines choses qui sont passées pendant cette période qui n'ont pas du tout, en tout cas qui ne, qui ne rehausse pas du tout l'image que la plupart des gens se font de l'islam. Je pense que d'autres le feront à leur place et ça se fera au détriment de la mission authentique que certains prêcheurs de l'islam continuent à vouloir incarner. Donc effectivement, ce travail qui a été fait par Elawardi mérite tous nos encouragements. Et encore une fois, il a jamais affirmé
détenir une vérité, ou ce qu'elle essaie de faire, c'est juste de poser des questions auxquelles certaines d'entre elles, en tout cas, elle n'a pas encore trouvé de solution. Enfin, elle n'a pas encore trouvé les solutions, mais il les a quand même posées, et qui demande à tous les musulmans qui voudraient bien connaître, mais également à toute l'humanité, qui s'intéressent à l'histoire de l'humanité, de bien vouloir apporter les réponses à ces questions. Parce que c'est des questions qui restent jusqu'à aujourd'hui sans réponse claire. Parce que même les versions qui sont aujourd'hui enseignées dans les différentes écoles musulmanes, mais ce ne sont pas des versions qui sont très objectives, mais souvent c'est des versions policées, édulcorées, pour justement faire croire que l'islam, ça a toujours été cette religion toujours clean, qui n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit, alors qu'au fond, ce n'est pas la vérité. La réalité, elle est autre chose, et on n'a pas besoin d'aller plus loin. On pourrait même s'appuyer sur certaines contradictions qui se trouvent au sein même de certaines traditions du prophète, pour comprendre qu'effectivement, on essaie de nous vendre une version policière, alors qu'au fond, c'est autre chose. Donc, El Awardi a eu le mérite de poser ces questions-là, et de demander aux musulmans d'aller chercher la vérité, et que les versions qu'on nous enseigne aujourd'hui sur l'histoire de l'islam n'est pas forcément la bonne version. Souvent, cette version-là, elle a été réécrite par la suite, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des livres qui relatent de la biographie du prophète ont été écrits un siècle après la mort du prophète. Donc, ce qui fait que certaines personnes ont essayé de réécrire l'histoire afin que cela arrange. En tout cas, ils ont fait en sorte que cette version puisse intégrer les éléments nouveaux apportés par les différents régimes qui ont succédé en Arabie, en tout cas en terre arabe, après la mort du prophète, comme on connaît, parce qu'après la mort du prophète, il y avait les 4 califats rachidoun, ensuite il y a eu l'empire omeyyade et l'empire abbasside, et que chaque empire a essayé de réécrire l'histoire du prophète afin de pouvoir en tirer profit. En tout cas en tirer une légitimité, pour dire qu'effectivement, si aujourd'hui l'empire omeyyade règne en terre musulmane, ou si l'empire abbasside règne en terre musulmane, c'est justement quelque part parce que le prophète avait prophétisé tout ça, et quelque part c'est conforme avec ce qui a été dit dans les traditions du prophète Mahomet. Donc on sait très bien que c'est une manipulation de l'histoire afin de pouvoir asseoir l'autorité, en tout cas asseoir un semblant de légitimité de la part de ces différents empires qui ont succédé les 4 califes rachidoun. Voilà en gros. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient bien en savoir davantage, je recommanderais effectivement ce livre, parce que c'est vrai, il faut, surtout quand on est musulman et qu'on est habitué aux versions de l'histoire qu'on enseigne souvent chez les musulmans, je pense que c'est intéressant d'abord, avant d'ouvrir ce livre, avant de décider de le lire, de mettre de côté tout ce qu'on vous a appris, et accepter de lire des choses qui parfois heurtent souvent, parce que sont en contradiction souvent avec ce qu'on nous enseigne, ce qu'on enseigne à l'école coranique. Mais je pense que si on est assez scientifique et assez objectif, on veut vraiment connaître la vérité, on n'a pas intérêt à ne pas lire, mais au contraire, ça vous permet de vous situer par rapport à tous ces éléments historiques. Je vous remercie, et on va se retrouver peut-être demain ou après-demain pour un autre livre, parce qu'en fait, là, on est presque à la fin du mois, enfin, déjà à la fin du mois, il va falloir que je fasse une restitution de tout ce qui a été fait pendant le mois par rapport à mon PAL du mois de mars 2021. Au revoir les amis.